Allez, c'est parti pour la reco du parcours XS du cross triathlon de Cournon 2026. Hop. Pour aller vers Garmin. Donc on est sur un parcours 100% nouveau cette année sur le XS. Parcours de 8 km, un peu plus de 8 km. On va rester sur le long de l'Allier. Hop, ici, on y va tranquille parce qu'il va y avoir de la cohabitation entre le VTT aller, la course à pied et le VTT retour. Alors le jour de la course, on ira tout de suite à gauche, ici en direction des stades. Mais là, il y a une barrière qui est fermée, donc aujourd'hui, on fait le tour. À moins qu'on passe par là. Tiens, on va passer par là, du coup. On va passer par là. C'est pas le chemin totalement officiel, mais ça nous permet de retrouver la trace exacte. Voilà, le jour de la course, on passera ici, là, sur la gauche. Cette barrière-là sera ouverte. Et hop, on enquille. Sur cette portion. Les gamins de l'école de tri. Ça va les gars? Ouais. Salut, salut. Salut. On reste bien ici, on va sortir par la grille qui est là-bas. Qui sera également ouverte, hein. La grande grille sera ouverte le jour de la course. Facilitera la sortie. En direct à droite. Voilà, là on va s'engager sur cette rue qui sera fermée à la circulation le jour de la course. Voilà, donc un départ très roulant. Ce parcours est essentiellement roulant, mais il y a quand même un petit passage un peu physique vers la mi-parcours. Oh merde, les bâtards. Ok, on va prendre à gauche. Ça c'est nouveau. C'est pas grave. Pas de problème, ouais, non mais on découvre, c'est une petite évolution. Sur le plan de circulation avec les travaux, mais c'est pas du tout problématique. C'est la passerelle de Cournon qui est en travaux actuellement. Donc on profite de ce nouvel aménagement. Très frais, très récent. Et là on passera par là. Bonjour. 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 Alors là on est arrivé dans un passage très sinueux, très drôle.
déblayé beaucoup récemment. Ah, il y a encore du trajet. Ah bah voilà. Il y a encore des arbres, tiens. Ah, c'est vous qui fermez là? Comment? Vous êtes en train de fermer ou d'ouvrir? Ouais, je sais pas, je prends du bois pour chez moi. Ah ok, ça marche. Parce qu'on avait enlevé le tronc là. Merci. Surprise, marrant. Hop, on sort du bois et là on va attaquer un faux plat montant qui va nous permettre de surplomber les falaises de Malmouche. C'est un parcours qui peut se faire en VTT ou en gravel. Hein. Donc il faudra bien serrer à droite. Je suis sur cette portion jusqu'à l'intersection. Léger faux plat montant. Avec un peu de vent de face aujourd'hui. N'est-ce pas Rémi? Pas très dur et surtout pas très long. Et on va prendre tout de suite à droite pour redescendre. Voilà, donc là vous pouvez envoyer, hein. C'est pas de vraie difficulté. Ici là, je vais passer sur un petit jump, vous allez voir, j'ai mis la unité, voilà, et là, si vous avez vu ma
trajectoire, il y a un petit caillou qui dépasse. Qui permet de vous envoler légèrement. C'est absolument pas gênant. Mais si vous ne le savez pas, ça peut surprendre. Alors là, je vais rester sur la droite parce qu'il y a souvent une flaque ici. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Encore une portion à plat qui aujourd'hui est assez physique parce qu'il y a beaucoup de vent. Bonjour. Bonjour. Voilà, mon petit conseil, c'est de ne pas vous emballer ici le jour de la course. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là, ce ne sera pas la portion décisive. Alors, faut pas s'endormir non plus, hein, c'est un XS. Salut, ouais, t'es dans le mauvais sens là. Hein. Voilà, il y a du monde qui fait la reconnaissance. C'est bien sec. Ça c'est cool. Voilà, et donc là il y aura un signaleur à ce carrefour qui vous dira de tourner à gauche. C'est pas une blague. Alors le parcours sera aussi bien sûr fléché, hein, avec des panneaux dans tous les sens, panneaux de couleur bleu pour le XS et rouge pour le S. Salut. Voilà, là on attaque une portion qui va devenir un peu raide. Jusqu'ici tout va bien. Et ça va se corser petit à petit. Rien de très méchant. Et ça permettra aux coureurs les plus physiques d'exprimer leur talent. Et pour les autres, bah, faut gérer quoi. Et si c'est trop dur sur le vélo, bah on pousse, hein, c'est pas grave. Hein. C'est complètement autorisé. Ça fait partie du VTT. Voilà, là il commence à y avoir de la petite pente. Ah, on est déjà au-dessus des 10%. Et on arrive dans la portion la plus raide. Donc c'est rien d'insurmontable. Hein. Mais c'est bien de le savoir à l'avance. Ouais, on est à 16% là. Voilà, et là ça se recalme un peu. Mais il n'y a pas un super rendement. Voilà, donc là on a déjà fait 5 km. Passe vite hein. XS c'est vraiment des distances
rapide, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de question de gestion. Hein. Voilà, vous voyez le panneau devant. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo. C'est à ce moment-là qu'on passe à gauche. Et qu'on peut se dire que la montée est finie. Voilà, on est encore à 10% quasiment ici là. Donc portion qui fait peut-être 600 mètres de montée. C'est pas grand chose mais ça compte. Voilà, donc là on est revenu sur du plat. Et après ça va descendre tranquillement jusqu'à l'arrivée. Alors restez quand même connecté à la vidéo parce que ça vaut le coup de connaître le final. Vous comprendrez aussi. On fait une petite portion descendante mais qui est pas difficile. Faut juste se méfier un tout petit peu si jamais il a plu la veille. Si c'est humide, ça peut glissouiller. Aujourd'hui, hein, c'est bien sec, on va quand même faire attention au chien. Bonjour. Voilà, là ça descend, c'est facile. Pas de surprise. Pas de piège. On a même une bonne trace là. Il y a de quoi doubler. Il y a de quoi se faire doubler. Attention ici avec le coup d'ordinaire. Voilà. Ici on revient sur la portion qu'on a montée tout à l'heure. On va comme là dans le bon sens. Bien sur la droite. Sauf si on veut doubler évidemment avec la personne en face. Et bien sûr on va privilégier en permanence sa sécurité et la sécurité des autres. On pense d'abord à la sécurité et ensuite à la course. Allez, juste cette petite portion qui est à double sens. Vous allez voir en arrivant au bout là, nous on va aller tout droit. Voilà, on voit tout le monde qui est sur le parcours de la course. Salut. Bonjour. Et hop. Nous on s'échappe par ici. Alors là ça déroule, il n'y a pas de difficulté. C'est plat, c'est bien roulant. Technique. On laisse passer les gens. Alors ça c'est quelque chose aussi qu'il faudra bien prendre en compte le jour de la course. Hein. On aura des priorités de passage par rapport aux automobiles et aux autres usagers, mais on ne peut pas interdire l'utilisation des chemins. Donc il peut y avoir des promeneurs. On les préviendra par les panneaux, par les signaleurs, qui fait une course de vélo, mais on ne peut pas interdire le passage. Donc là on est sur l'autoroute, il faut dérouler tranquille. Il ne reste plus que 1 km. On est en descente. Là on peut déjà commencer un petit peu à penser à la course à pied. Quasiment tout le retour se fait sur la piste cyclable maintenant.
signaleurs qui vont ouvrir le passage et protéger le passage des coureurs. De nouveau de retour au niveau de la plaine des sports de Cournon. Normalement, quand vous arriverez là, vous entendrez le speaker. Et l'ambiance. Voilà, on va vous faire le retour là. Donc il va falloir qu'on passe sous le tunnel qui est ici là. Donc on ne prend pas à gauche ici, on va prendre juste après l'arrêt. Ouais, il y aura un signaleur qui vous indiquera le passage. Voilà, c'est un poil étroit, mais ça passe sans difficulté. On passe par là. On va contourner les terrains de tennis. Jusqu'à la piste cyclable. On va frôler et hop, on replonge en direction du tunnel. Et là, soyez bien attentifs. Parce que là, il y aura le jour de la course ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste après le tunnel, là, on va prendre à gauche. Et là, c'est raide. Donc là, on passe toutes ces vitesses. Parce que là on a un virage à gauche et bim, là, direction le ciel. Et là si on n'est pas au courant, on est vite à pied. Hein. Donc là pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez bien noté ça, juste avant l'arrivée au parc à vélo, il y a une petite butte là, qui ne pardonne rien du tout, mais qui n'est pas infranchissable. Hein. Voilà, et maintenant on se dirige vers le parc à vélo. Voilà, on arrive ici. Comme Rémi, on se prépare pour descendre du vélo. Exactement à cet endroit-là. Et bim, le parc à vélo sera ici. Là où vous voyez les voitures qui sont garées. Voilà, c'était le parcours XS du Cross Tri. Rendez-vous le 29 mars.